Le combat des combattants est un combat noble. Mais j'ai des questions. Martin Luther King n'est pas allé au Japon pour mener une lutte pour l'indépendance des Noirs aux États-Unis. Jamais. Jamais. Deuxième cas de figure. Nelson Mandela n'est pas allé en Zambie pour mener le combat. Le véritable combat du Congo se passe sur le territoire congolais. Je connais des Ivoiriens. Nous, notre pays aussi connaît une crise. On a connu la guerre. 4000 morts en moins de mois. Nous avons connu la guerre. Le cas du Congo est encore plus grave avec ce qui se passe à l'Est et ce que vous avez traversé. J'en conviens. Je ne peux pas faire de comparaison. Mais il y a des Ivoiriens qui sont en Europe et qui appellent des Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour dire sortez dans les rues. Ce combat ne peut jamais payer. Moi, je suis un expert en stratégie de mobilisation et de combat. C'est mon travail. Vous ne pouvez jamais me dire que vous allez être sur un territoire étranger et puis mener un combat pour que votre pays puisse être libéré. Vous me dites c'est faux. En plus, on va être sur le territoire de l'oppresseur, le blanc, le belge, qui est allé dépouiller notre pays. Et puis on va dire on lutte contre le belge. Mais ça va. Il y a un problème. Ça ne marchera pas. Il faut retourner au Congo. Le combat du Congo se mène sur le territoire congolais. Et pourquoi je le dis? La population du Congo est composée de 96 millions d'habitants. Mettez les cœurs, je veux le voir les cœurs. La population du Congo, vous voyez, ça a commencé à descendre parce que les gens commencent à signaler la vidéo. Je vais vous demander, avant que je continue, parce que j'ai envie de dire des vérités. Et ces vérités vont aider le Congolais. Prenez le doigt, s'il vous plaît. Cliquez ici. Cliquez, partagez. Cliquez ici. Mettez partager dans le groupe. Et prenez le soin de partager. Tout le monde doit partager. Si tu es d'accord pour cette vérité, partage. Le problème, le combat du Congo se mène sur le territoire congolais. On me dit à l'Est, des gens meurent. Donc ce n'est pas en manifestant à Paris que les gens vont arrêter de tuer. Jamais. Ceux qui tuent sont à l'Est. Le seul qui tue là, Fali Poupa n'est qu'à chanter pour dire on ne tue plus. Il prendra la Kalachnikov, il ira tuer. Il faut descendre à l'Ouest. Pour aller mener le combat du Cap du Congo là, il faut descendre à l'Ouest. Donc, prenons des avions, redescendons à l'Est pour aller mener le combat de notre pays. Un combat se mène sur le territoire. Il faudrait qu'on puisse se dire cette vérité. Parce que beaucoup de personnes, et je vais le dire, Félix Houphouët-Boigny n'a pas mené le combat étant en France. Il fallait qu'il soit au pays pour mener le combat contre la traite négrière. Mais dans cette affaire, il y a deux types de combattants. Il y a des combattants vrais que je salue. Il y a des combattants vrais qui aiment le Congo et qui peuvent mourir pour le Congo. Mais en même temps, il y a certaines personnes qui utilisent cette lutte pour du business. Oui, je suis un marmailleur. Ça veut dire que je suis un détecteur de tout ce qui est escroquerie. Ce combat-là, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui récupèrent ce combat pour faire du chantage, qui récupèrent ce combat pour faire de la mafia. Si un artiste congolais veut venir jouer en Europe, il doit avoir d'abord notre aval. Pour avoir notre aval, il faut qu'il finance la lutte. Pour financer la lutte, il faut que tu donnes au moins 50 000 € ou 50 000 $ pour que nous puissions, nous, combattants, on va te soutenir. Ce n'est plus une lutte, c'est du business. Ouais. Ce n'est plus un combat, c'est du business, c'est du chantage, c'est de l'escroquerie, c'est de la mafia. Des gens utilisent la souffrance du peuple congolais pour avoir titre de séjour. Que je suis un combattant, je ne peux plus retourner dans mon pays puis prendre titre de séjour. Donc Kabila est président, plutôt Félix est président. Il dit je ne peux pas retourner parce que les tueurs sont toujours là. Il parle un peu sur internet, il dit vous voyez quand je commence à parler on me menace et on renouvelle son titre de séjour. Donc dans cette affaire là, il y a marmaille dans marmaille. Il y a flocon 1 appelle flocon 2 dans l'affaire. Il y a des gens grâce à cette lutte on peut obtenir papier. Pour que ton papier soit renouvelé là, il faut que tu montres que tu es toujours dans le combat. Donc tu dois toujours faire des vidéos incendiaires contre le régime qui sont là-bas. C'est ça qui est aussi une vérité. Pas tous les combattants, certains. Ensuite, il y a le problème dont on me dit, mon général, c'est le Rwandais qui est le problème du Congolais. Je suis allé sur internet et puis j'ai fait une comparaison simple. J'ai dit, bon écoute, je vais regarder un tant soit peu la densité de la population congolaise et la densité de la population rwandaise. Population du Congo, 96 millions d'habitants. Population du Rwanda, 13 millions d'habitants. Je refuse qu'on insulte le grand peuple congolais. Je refuse qu'on me dise à moi, Kami Makosso, que 16 millions de personnes
Même si parmi les 96 millions, on me dit, il y a 30 millions qui ne sont pas congolais. Je refuse qu'on vienne me dire que 13 millions rwandais peuvent museler, embrigander 96 millions de Congolais. Je refuse de croire. Parce que si le Congolais aujourd'hui décide de descendre sur le Rwanda, ils écrasent le Rwanda à la minute prête. Parce qu'ils font près de 5 à 6 fois le Rwanda en matière de densité. Donc, ça ne tient pas. C'est-à-dire, quand tu le dis, toi en tant que Congolais, que c'est le Rwandais qui empêche le Congo d'être développé, le voisin va se moquer de toi. Pour dire, mais comment c'est fait que toi, tu as 96 millions, et puis c'est 13 millions qui viennent te manipuler. Aïe, tu vas pas me dire qu'ils sont plus intelligents que toi. Non! Changer la stratégie du combat. Je le dis avec mon cœur, parce que j'aime ce pays. Changer la stratégie du combat. Le problème du Congolais n'est pas le Rwandais. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis demain, je vous le dis après-demain. 85% des Congolais sont des chrétiens. Vous ne pouvez pas me dire que l'Éternel Zambé que vous priez matin, midi et soir permettra que l'étranger vienne vous dominer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un grand homme disait, pour qu'une grande civilisation soit vaincue de l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur de cette civilisation, il y ait déjà une division. Donc, je prends un exemple. Pour qu'un pays soit dominé par un autre pays extérieur, pour que le Rwanda arrive à pénétrer le Congo, dominer le Congo et voler les richesses du Congo, il faut qu'à l'intérieur du Congo, il y ait des traîtres, il y ait des Judas, il y ait des gens qui ont trahi le Congo. Donc le problème du Congo ne devient plus le Rwandais. Le problème du Congolais devient le Congolais. Le problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer A plus B. Mais je ne vois pas les partages. Je vois ni les cœurs, je ne vois pas les partages. Et vous laissez les gens signaler ma vidéo. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Pause, partage. Et ici, voici la vidéo du général. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. Vous venez ici à droite, vous cliquez partager. Et voici les groupes où vous devez partager. Je demande à tout le monde qui aime le Congo de partager cette vidéo. Parce que les vérités que je dis ici, ça peut choquer. J'ai vu quelqu'un qui me dit, mon général, à partir d'aujourd'hui, je vais te niquer. Bon, c'est ton choix. Dans la vie, là, on meurt pour quelque chose. Moi, j'ai fait le choix de mourir pour la vérité. Simplement. Vous me dites que c'est le Rwandais. J'ai le regret de vous informer que le véritable problème du Congolais s'appelle le Congolais. Et je vais vous le démontrer par A plus B. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui a vendu Patrice Lumumba? Congolais. Qui s'est mis à dire en Europe que Papa Wemba fait des visas de certains Congolais pour entrer en Europe? Congolais. Qui a commencé à propager la vidéo de la star héritier? Congolais. Qui a diffusé la vidéo où Kofi Olomide tapait sa danseuse et Kofi Olomide avait été arrêté? Congolais. Qui a diffusé les vidéos concernant Moïse Mbie? Congolais. Qui a raconté au monde entier que Maître Gims faisait un pacte avec le diable? Congolais. Donc, la question est la suivante. Qui vend le Congolais? Le Congolais? Qui aujourd'hui est en train de travailler pour que le drapeau congolais qui sera élevé devant toute la France le 28 février, pour dire au monde entier que la grande musique congolaise, la musique congolaise qui a été la seule musique à remplir toutes les grandes salles en France est de retour. Qui est en train de travailler aujourd'hui pour boycotter le concert? Congolais. Qui est le sorcier du Congolais? Congolais. Qui est le démon du Congolais? Congolais. Qui est le diable du Congolais? Congolais. C'est le Congolais qui va vendre son ami congolais. C'est pas l'étranger, c'est pas le diable, c'est le Congolais. Il prend sa Bible, il dit l'Éternel des armées dit, aimez-vous les uns les autres, mais il n'aime pas son frère congolais. C'est le Congolais qui prend pistolet, mais clac clac, et qui dit le 28, bah, on va aller se tuer. C'est le Congolais qui attache ceinture noire, et dit 28 février, mon maître rouge. C'est le Congolais.
qui met en place un système pour aller bastonner son frère de même sang congolais. Mes frères, on ne peut pas être aussi rempli de haine contre sa propre patrie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, c'est impensable. Le jour où les Congolais auront leur indépendance, leur liberté, ça ne commence pas en chassant les Rwandais, ça ne commence pas en chassant Kabila. Non! Vous devez, les uns les autres, vous regardez et dire mon frère, je t'aime. Et l'autre dit aussi au Congolais, je t'aime. Ah, je t'aime, je t'aime. On peut ne pas être d'accord sur le même point. Mais ce qui nous unit, c'est notre patrie. Je suis pour le Congo. Mettons-nous ensemble. Aimons-nous les uns les autres. Christ Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Pour que vous puissiez résister, il faut d'abord l'unité. Ça, non, je ne sais même pas moi de vous le dire. Congolais, vous êtes trop intelligents pour le comprendre vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour un seul concert, amusement de 3 heures, où les gens viendront danser, regardez tout ce scandale, regardez toute cette haine, regardez toutes ces injures que vous êtes en train de vous dire les uns face aux autres. Jusqu'à on prend des mamans sont obligées de venir faire vidéo pour insulter Fali ou Poupa. Un enfant du pays, votre frère congolais, vous l'insultez aux yeux du monde entier. Vous le menacez de mort aux yeux du monde entier, votre enfant. Qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Nous les Ivoiriens, on est qu'à dire quoi? On est assis puis on est dépassé par le niveau de la sorcellerie. Là. Nous, on n'a pas encore vu ça. Parce que chez nous, là, on a des artistes. Arafat, Magic System. Magic System, là, ils ne sont pas les numéros 1 en Côte d'Ivoire. Mais sur le plan mondial, là, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, en dépit de toute notre haine, notre combat, on ne peut jamais se lever pour dire on va boycotter les artistes de nos stars. On l'a fait avec Arafat. Qu'est-ce que ça nous a coûté? La mort d'Arafat. On a compris cela. Vous allez attendre la mort de Fali pour le célébrer? C'est à la mort de Fali, vous allez dire on va prendre billet d'avion pour aller célébrer Fali? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? La musique congolaise est de retour. C'est la culture congolaise qui est de retour. Si vous boycottez les concerts des artistes congolais, vous tuez la culture congolaise. Congolais, on vous connaît grâce à votre musique. On vous respecte d'abord, pas à cause de vos richesses. On ne connaît même pas vos richesses. On ne vit pas grâce à vos richesses. On ne connaît pas. On vous respecte à cause de votre musique. Parce que vous avez des dignes ambassadeurs. Numéro 1, Kofi Olomide, icône vivante, dont vous devez célébrer de son vivant. Numéro 2, Fali, Wenge Musica, des grands. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous vous faites ça vous-même? Vous croyez qu'en faisant du mal à Fali, vous faites du mal, vous ne faites pas du mal à Fali, vous faites du mal à la musique congolaise. 96 millions de personnes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, non. Je refuse. Je refuse. Maintenant, ce qui encore est choquant, c'est que le combat est bizarre. Et je vais vous expliquer. On dit non, Fali est congolais. Il doit chanter la musique. Maître James, il est de quelle nationalité? Répondez-moi. Je ne connais pas, peut-être, j'ai des informations que je n'ai pas. Maître James, il est de quelle nationalité? Répondez-moi, pardonnez s'il vous plaît. Répondez-moi, mes frères, pardonnez. Peut-être je ne connais pas tout au Congo. Vous allez m'apprendre certaines vérités. Mais je répète, ce qui se passe à l'est du Congo, c'est une honte. Le massacre fait mal. J'ai écouté Inox qui parlait de cela, j'ai pleuré. On est tous d'accord qu'il y a un problème à l'est. Mais ce problème ne sera réglé que si les Congolais s'asseyent, prennent la tête du Congo pour dire pour le Congo, aimons-nous. Je pose la question, Maître James est de quelle nationalité? Je ne vois pas les commentaires. Maître James, il est de quelle nationalité? On dit quoi? Maître James est congolais. Non, je ne crois pas. Non, non, c'est faux. Maître James n'est pas congolais. Maître James est français. Non, dites-moi. Maître James est de quelle nationalité? Pardonnez, dites-le-moi. Je ne connais pas la nationalité de Maître James. J'aurais appris qu'il est gabonais. J'aurais appris qu'il est thaïlandais. On m'a même dit qu'il n'est plus congolais, qu'il est français. Donc, je ne sais pas. Maître James, c'est quoi congolais? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Maître James n'est pas congolais. Quoi? Maître James, c'est quoi? Maître James, c'est quoi? Non, dites-le-moi. Maître James, c'est quoi? Congolais. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Maître James n'est pas congolais. Maître James, c'est quoi? Congolais. Attendez, j'ai vu 6 fois. Si je vois 10, c'est que je crois.
Maître Gims est de quelle nationalité? Maître Gims est congolais comme Fanny. Maître Gims, il utilise le passeport congolais en plus. Maître Gims, il est congolais. Vous êtes sérieux là? Maître Gims qui a rempli le stade de la France là. Il est congolais. Quand il a fini de remplir le stade là, vous l'avez célébré. Vous l'avez donné une médaille. L'ambassadeur du Congo l'a appelé. Mais combattant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'êtes pas allé boycotter le conseil de Maître Gims au Stade de France? Et c'est le conseil de Fanny qu'on veut boycotter. Pourquoi? Maître Gims, il chante le malheur de la France, du Congo. Dites-le moi. Quand Maître Gims a fait sortir son CD, j'ai vu des Congolais aller casser ses CD. Vous ne partez pas boycotter le conseil de Maître Gims parce que vous savez que de la manière dont les jeunes des cités vont sortir pour casser la bouche de tous ceux qui vont trouver sur le chemin. Donc finalement, vous choisissez des camps.